gouvernement de transition a lancé un dialogue national qui va avoir lieu très bientôt, donc je crois bien en 2024. L'UNESCO travaille avec les communautés autochtones du Gabon, que ce soit les communautés de Mivoul, que ce soit les communautés de Mekambo, notamment dans les villages Ibea, dans les villages Imbong, dans les villages au quartier Malondo, dans ce village-là, dans ce quartier-là. Et aujourd'hui, on sait que les questions que nous développons souvent avec ces communautés-là, c'est par exemple les questions d'éducation, c'est par exemple les questions de santé pour nos collègues de l'OMS, c'est par exemple les questions d'agriculture, parce qu'il y a aussi des activités génératrices de revenus pour ces communautés-là. C'est aussi les questions de citoyenneté, carte nationale d'identité, acte de naissance, CNAMGS, et ce sont tous ces sujets-là qui vont aussi être développés pendant le dialogue national à venir en mars de 2024, avril de 2024. De toute façon, je suis très fier de recevoir la délégation de l'UNESCO ici chez mon chef de regroupement. Je remercie d'abord le gouvernement de la transition de cette démarche, parce que le peuple autochtone a toujours un peuple qui a été négligé. Avec le gouvernement de la transition, on voit qu'il n'y a plus d'inégalité. C'est pourquoi je remercie le gouvernement de la transition. Nous avons eu à faire, je l'appelle un cahier de charges, qui veut dire les doléances, la route, l'école, la vie que nous menons. Je pense que le gouvernement de la transition, nous avons confiance. Nous tous, nous devons vivre heureux. Je vous remercie. Et comme nous travaillons avec ces communautés-là, il est important pour nous, dans le cadre de ce dialogue national inclusif, que nous réabordions ces sujets-là avec les communautés, Bakoya donc de Mekambo, donc les sujets d'éducation, les sujets de santé, les sujets d'environnement bien sûr, parce que la question de l'environnement, la question par exemple des plantations, la question de l'agriculture, la question du conflit homme-faune avec ces communautés-là, c'est l'agriculture qui fait vivre, aujourd'hui, c'est l'agriculture aussi qui fait vivre ces communautés-là, mais les éléphants, donc quelles sont les propositions, quelles sont les solutions, parce qu'en réalité, c'est ça le but du jeu dans le cadre de ce dialogue inclusif. Il faut aussi donc que les communautés Bakoya, ici à Mekambo, participent, apportent leurs suggestions. Donc sur ces différents sujets-là, comment elles voient l'éducation? Qu'est-ce qu'elles peuvent proposer au gouvernement pour qu'il y ait une éducation de proximité pour elles? Comment est-ce qu'elles voient les questions de santé? Comment est-ce qu'elles voient quelles sont les solutions qu'elles peuvent apporter sur les questions de la gestion du conflit homme-faune? Quelles sont les solutions que ces communautés-là peuvent proposer sur la question de l'éducation, de la santé, de la route? Donc, ça fait que toutes ces communautés-là donc contribuent au dialogue national. Leurs propositions vont aussi être examinées. C'est tout l'enjeu de la participation de ces communautés-là au dialogue national. Et là, il sera véritablement inclusif. C'est tout l'engagement donc des Nations Unies auprès de ces communautés-là. C'est tout l'engagement de l'UNESCO auprès de ces communautés-là pour aussi quelles sont ces contributions-là, pour relever leurs contributions, mais en réalité, pour que nous les appuyions, pour qu'on les appuie à participer au dialogue national, d'où nos visites, d'où tout ce programme-là appuie à la participation citoyenne des communautés locales qui a été mise en place par les Nations Unies et que l'UNESCO, pour la partie Mekambo, est en train de développer. L'éléphant avec, il donne le carabine, on tue. Mais l'éléphant, c'est l'éléphant qui est important au Gabon, presque nous. C'est une histoire très importante, c'est un point très important et il faut le régler assez rapidement. Alors, la rencontre de ce jour est organisée sur la proposition de l'UNESCO, Bureau Gabon, qui a lancé depuis quelque temps une campagne
au profit des populations cibles, notamment les jeunes, les femmes, les personnes vivant avec un handicap, dans le cadre des préparatifs du dialogue national. Donc c'est une population cible qui est souvent très peu associée à ce type d'activité et l'UNESCO arrive vers elles pour les accompagner en vue de recueillir leurs préoccupations pour la contribution au futur dialogue national. Compte tenu de la séance de travail de tout à l'heure, nous ne pouvons qu'appuyer de cette RI sur cette éventualité. Nous sommes prêts à apporter nos contributions afin qu'elles aboutissent et aider le CTRI à avancer dans son élan. Je n'ai pas la PNAMG, je ne suis pas assurée, je n'ai pas de jugement. C'est là où je suis à la maison. Et nous, dans notre peuple d'Apoya, ce qui est avec nous, c'est parce que quoi? On est vraiment rejeté comme si on vivait en brousse. On vivait vraiment en brousse. Lorsqu'on part à l'école, on ne nous considère pas. L'injure qu'on nous dit là-bas, c'est des pygmées. Avec la honte, je vais m'asseoir à la maison, je prends mon bas, je fais un peu de maison. Avec la honte là. Bon, si le président nous a pensé, c'est selon la souffrance que nous, les Bakoyas, nous sommes en train de souffrir dans nos jours. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans nos familles. Si vous êtes venus pour nous entretenir, ou bien vous êtes venus se moquer de nous, on attend tout de Dieu. Si vous êtes venus pour que vous venez nous entretenir, je vous accorde la force. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire sur terre là aujourd'hui, on se moque de nous. Tout de suite, je vais présenter mon petit commerce tout de suite là. Il va voir le groupe, il va se récupérer là pour parler mal aux autres. Ça, c'est comme ça, il a la force de faire le commerce jusqu'à la honte, là je pas ma foi. Donc décidez-vous, prenez la décision avec votre président. Venez aussi nous affronter jusqu'à là où vous allez vous arrêter. Donc c'est tout. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Parce que nous, quand je pars à l'hôpital comme ça, là, si je ne connais pas lire, comment je vais écrire? Il faut aussi une école pour nous autres. Parce que moi, je ne sais même pas à quel moment ou quelle année que j'ai raté mes études. On peut avoir une autre école pour les mamans comme ça là. Comme l'habitude, parce qu'on avait aussi ça aussi à Mekambo. On faisait comme ça là, De temps en temps, la mémoire revient. Chez les pygmées, il n'y a pas ça. On envoie ici là. On vient envoyer pour les pygmées aller. Les bons gens arrachent. Allez-y mettre ça là-bas. Nous on reste vraiment. On veut faire quelque chose de tout le truc là. On veut faire quelque chose comme ça là. Allez. Ceux qui sont devant, on coupe. Ceux-là sont négligés. On veut faire ça. Donc, avec tout ça là, on est vraiment déçus et découragés. Prenez la décision que vous avez eu à faire, à prendre la décision là-bas. Venez s'asseoir avec nous. Nous aussi, on va voir ce que vous allez nous amener. Je m'appelle M. Ramo Antoine. Je suis un agriculteur du département de l'Azadier. Je suis à 100 km, à 107 km. Je travaille à 107 km de Makokou, précisément à Sassamongo. Depuis très longtemps, depuis 1999, j'ai commencé à travailler l'agriculture. Je n'ai jamais eu le bien de l'État. Entre-temps, je travaille pour le pays.
Ce que je demande au président de la transition, c'est de nous travailler la route pendant les 2 ans de transition qu'il occupe actuellement. Si vous pouvez nous travailler la route, je suis un agriculteur, je n'ai pas de moyens. J'évacue ma production, je vais à Makoko, je vais à Mekambo, le manioc, à Makoko, la banane. Si le président peut penser à nous pour nous travailler la route, pour que nous ayons la facilité d'évacuer nos productions au niveau des villes. Depuis le village à Sassamongo, je suis précisément à 7 km de la ville Kombatoala. Un grand dispensaire, pas de médicaments. Nous demandons au président de la transition de faire un effort, de ravitailler les hôpitaux de Mekambo du département de l'Azadien en matière de médicaments, pour que nous soyons à l'aise.